Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Vous allez voir, pendant l'émission, le décor continue à changer un peu. On est rendu avec des lattes de bois derrière nous. Écoute, ça va bien. J'ai entendu dire que peut-être nous aurons un jeu d'or mané dans le décor. Faut que je le Tout dépendra de toi. Exact. Il faut que je le retrouve à quelque part, mais j'ai ça qui traîne à quelque part. Ça serait beau. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Trep, tu nous es arrivé hors d'onde tantôt, avant le début du tournage, avec un scoop. Et là, on peut même en parler parce que c'est officiel. Tu voulais pas te mettre les pieds dans les plats, mais entre le début qu'on a commencé à tourner il y a quelques heures et maintenant, le Rocket l'a annoncé. Oui, Éric Gélina qui a été invité au camp d'entraînement du Rocket de Laval, ce qui est une excellente nouvelle. Écoute, on sait qu'Éric joue en Europe depuis plusieurs années. S'est fait opérer à la hanche il n'y a pas longtemps. Donc, Éric est en réhabilitation, s'entraîne présentement avec les voltigeurs de Drummondville, fait toutes les pratiques des voltigeurs. Mais je lui ai parlé tantôt, puis ce qu'il me disait, c'est le fun de s'entraîner avec les juniors, mais c'est pas du hockey professionnel. Joue beaucoup également dans des ligues avec les anciens Canadiens. Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Et il a entrecroisé déjà des Canadiens de Montréal qui auraient peut-être un intérêt. Je sais qu'Éric aimerait aussi retourner en Europe, donc on va voir ce que ça a donné. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour nous de savoir que notre chum est rendu au camp d'entraînement du Rocket de Laval et aura l'occasion sûrement de jouer au moins un match hors concours. On l'espère. Ouais. On l'espère. Tu as toujours besoin de bons vétérans Absolument, comme ça. tout à fait. Je veux revenir, et Cole Caulfield a parlé au cours des dernières minutes parce que les gens se plaignaient de l'ambiance un peu du match de samedi face aux Maple Leafs. Bon, c'est sûr que ça a été une blessure majeure. Patrick Laine, Ryan Baher également. Nous, on enregistre, mais là, exceptionnellement, les lundis, puisque monsieur s'en va en vacances cette semaine avec madame. Donc, le lundi. Donc, c'est sûr que lorsque vous allez voir l'émission du jeudi, ça risque d'être sorti les blessures exactes. Tout à fait. Mais en attendant, Caulfield disait, vous voulez qu'on fasse quoi? C'était quand même un match hors concours. C'est arrivé dans les premières minutes de jeu. Et après ça, bon, le jeune homme a parlé, là. Paré, son nom, c'est quoi? Cédric Paré. Cédric Paré. Moi, je veux pas... D'abord, la haine sur les réseaux sociaux envers le joueur et envers sa famille. Ça, c'est non en lettres majuscules. C'est un sport. Les blessures font partie du sport. Ceci dit, là où j'ai un problème, c'est pas tant est-ce que le gars avait d'affaires sur la glace ou peu importe. C'était rapide pour lui. Le gars, c'est un joueur professionnel. Je compare ça. Tu fais une chronique, toi, à LCN, avec Pierre-Olivier Zappa, c'est ça? Simon Philibert, exact aussi. Et tu sais, le même matin, lui, il tombe en convulsion, puis on dit « Trep, anime le 22h ». Ça se peut que tu trouves ça vite un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, le gars, c'était correct. Laine l'a déjoué, a sorti le genou. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'après, je trouve que le PR des Maple Leafs, il l'a laissé aller devant les caméras. Lui est arrivé. Probablement que c'était un rire nerveux, mais ça a sorti avec un sourire et tout ça. Moi, j'aurais dit « Regarde, va parler, dis que t'as pas revu le jeu, dis rien, puis sors de là. » Ou tout simplement, va pas parler, Alex. Sors de là. Il ne jouera pas à Toronto d'une manière ou d'une autre. Probablement pas. Ouais. Mais la haine envers sa famille et envers lui, c'est non. Tout à fait. François, gros show cette semaine? Absolument. Les Mustangs de Saint-Jean, première partie, avec le capitaine Carl Lauzon qui est avec nous et le copropriétaire Donald Saint-Germain. Et en deuxième partie, on parle de lutte. On a un nouveau show à la télévision au Richelieu sur la FML Lutte avec le président Éric Ouimet qui est avec nous. Bienvenue à Sport Express. As-tu déjà remarqué que la ville de Saint-Jean, lorsqu'il y a du hockey senior, elle se porte mieux? Oui, absolument. Non, mais avoue, hein? Ça fait. nous manquait dans la région, François. On l'a vu lors du match d'ouverture des Mustangs. Oui, c'est vrai qu'il y avait du monde. Et à la fin de la saison dernière, on les a reçus ici, les Mustangs. Et là, la saison est débutée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec le capitaine des Mustangs, Carl Lauzon. Salut. Salut, Carl. Et un des copropriétaires bien connus dans la région. Tu sais, on dit souvent bien connu dans sa famille, mais lui, très connu dans la région, Donald Saint-Germain. Salut. Bonjour. Salut, Donald. Bonjour. On l'a dit, c'était le match d'ouverture, les boys, mais l'ambiance qu'il y avait là, je vais commencer par toi, Carl, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est vraiment cool. L'ambiance était bonne. Le monde est embarqué pour la première game, puis ça promet pour le reste de la saison. C'est le fun. Carl, je veux que tu nous parles un peu de ton parcours de hockeyeur. Les gens de la région te connaissent moins que où tu as joué là, avant. Parle-nous un peu de comment ça a commencé le hockey pour toi. Puis, tu as quand même gravi les échelons jusqu'en Europe. Tu as joué ici dans la Ligue nord-américaine. Parle-nous de ton parcours. J'ai commencé très jeune. J'avais un frère plus vieux. Fait que j'ai commencé, j'avais 3-4 ans.
J'ai monté. Après ça, quand j'ai fini mon junior, Dominique Ducharme, qui était à Joliette, m'a dit j'ai une opportunité en France, ça te tente-tu? J'avais 21 ans. Wow. J'avais rien ici. J'ai dit bon, let's go. 5 ans en France, 3 ans en Angleterre après. Puis c'est là que ça m'a amené. Puis après ça, je suis revenu, je suis rentré au Québec après. Fait que j'ai été là 8 ans. Ouais. Ça m'a Quand même, hein? Je vais ouvrir une aparté parce que les gens ont tendance à l'oublier, mais s'il y en a un qui a fait qui est parti de, pas de rien, mais qui a vraiment gravi les échelons, c'est Dominique Ducharme. Même Michel Terrien avait coaché le fils de Bob Hartley également dans le Junior 3 à Joliette, qui était une pépinière à l'époque. Ouais. Les gens ont tendance à l'oublier, mais le hockey Junior 3 au Québec, c'est une belle porte d'entrée justement pour aller en Europe, les gars qui n'ont pas toujours joué dans le Q et ces choses-là. Ah, c'était peut-être encore à ce jour, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Là. Il n'avait pas besoin de parler, il rentrait dans la chambre, il nous regardait. Fait que c'est lui qui m'a offert cette opportunité-là, puis je le remercie encore, c'est le fun. Parle-nous un peu du calibre de jeu en France. Ça ressemble à quoi si on compare ici en Amérique, ce qu'on peut retrouver, la Ligue américaine, East Coast, Ligue nord-américaine? La Ligue Magnus? Oui, Ligue Magnus. C'est très différent parce que c'est les glaces olympiques. Oui. Fait que c'était moins physique, très rapide. T'avais moins d'importés. On était 3 à 4 Canadiens. Fait que les Français, très rapides, puis travaillants, là, ils n'arrêtent jamais. Mais c'était très bon. Le monde ici, ils ne savent pas trop, mais quand tu y vas, t'es surpris quand même. Là, ça patine, puis c'était du bon calibre. Ouais. Donald, tu as décidé d'embarquer dans l'aventure. Justement, la Ligue Magnus, ça ne te tente pas parce que là, il y a la Cage au Sport, Patrick Roy qui ont acheté une équipe, Étienne Boulay, une équipe. Écoute, il y a Étienne Boulay en Côte d'Azur. Ça ne te tente pas, la Ligue Magnus? On va demeurer au Québec. Là. Je préfère. J'aime beaucoup le hockey au Québec. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup. Comment tu as décidé d'embarquer dans cette aventure-là? Parce que quand on a fait l'émission sur les Mustangs à la fin de l'année, tu étais derrière les caméras. Tu n'étais pas. Dans les coulisses. Tu étais dans les coulisses, exactement, dans notre ancien décor de Sport Express. Écoute, tu seniors 2A, tu seniors, tu sais, Ligue nord-américaine de hockey, faut que tu aimes ça. C'est pas avec ça que tu vas te mettre millionnaire. Il faut vraiment être des passionnés de hockey. Tout à fait. Tu as eu l'opportunité, c'est la seule fois où on va parler de Contrecœur, tu as eu l'opportunité de prendre l'équipe à Contrecœur, de l'amener ici, dans la région. Comment ça s'est fait, cette approche-là? En fait, il y a 2 ans, très exactement, 2 ans et demi, j'avais contacté la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu parce que j'avais le goût d'apporter du hockey senior à Saint-Jean. Je trouvais que ça manquait dans la région. La ville de Saint-Jean, c'est une communauté de hockey. C'est une communauté de sportifs. Autant football, baseball, les gens sont très, très portés vers le sport, ce qui est fort encourageant pour une région comme la nôtre. Je trouvais que le hockey senior, ça manquait. Il y a eu beaucoup d'équipes de hockey senior dans le passé. Oui. Il y a des antécédents, il y a des histoires qui se sont passées en ce temps-là, mais il fallait que je trouve quelque chose pour ramener ça, pour ramener une équipe de hockey senior qui va pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Donc, quand j'ai contacté la ville de Saint-Jean, on m'a dit « OK, propose-nous quelque chose ». J'ai découvert la Ligue de hockey senior élite, qui est une ligue de hockey qui, je trouve que ça rapproche vraiment mes valeurs familiales, mes valeurs personnelles. Donc, c'est du hockey propre, c'est du hockey physique, c'est du hockey qui est robuste, mais c'est pas il n'y a pas personne qui est payé pour aller se battre sur une glace. Il n'y a pas personne qui est là, qui se dit, ben je m'en vais juste de monter la tête à quelqu'un d'autre. Il y a pas personne qui sort l'enveloppe avant le match, avant le warm-up, et dit, bon, ben voici l'enveloppe à celui qui part la main. Non, exactement. Désolé, là, mais non, ça ne fonctionne pas. Et quand j'ai fait les démarches auprès de la Ligue de hockey senior élite pour avoir une équipe d'expansion, parce que c'était ça l'objectif, donc je voulais apporter une équipe d'expansion ici, on m'a dit, écoute, il y a une possibilité peut-être du côté de Contrecœur d'acheter l'équipe, etc. Fait que là, c'est de là où j'ai été mis en contact avec le copropriétaire, avec Joe Bernier. On a eu des discussions, on a eu des rencontres, etc. et tout, et on a trouvé un terrain d'entente pour acheter l'équipe aux actionnaires qui étaient en place à ce moment-là, pour les déménager ici à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, et on est très content du résultat. On est très content de la réponse de la communauté, les gens sont présents, les partenaires sont là, on est choyé, je pense, de pouvoir revenir dans cette ville-là par la grande porte et que les gens nous ouvrent les bras comme ça en disant « on est content de vous voir arriver ». Parce que lors du match d'ouverture, là, les gens qui étaient là étaient souriants, étaient contents. Les enfants couraient partout, étaient heureux, ils tripaient. J'ai un petit garçon qui, avec notre ami Carl ici, qui a donné à un petit garçon qui s'appelle Théo, que je salue d'ailleurs, la première rondelle autographiée des Mustangs de Saint-Jean. Carl, il a signé. Le sourire qu'il avait, la fierté qu'il avait, ça vaut tout l'or du monde. Parlons-en un peu du calibre de la Ligue, Carl, parce que, tu sais, je ne me mettrais pas la tête dans le sable. Moi, j'ai connu les grosses années de la Ligue nord-américaine ici à Saint-Jean.
Ma blonde, Marie-André, faisait de la grosse argent en vendant de la bière. Tu sais, on savait, toi, tu étais relationniste à l'époque. On savait à quelle heure on rentrait dans le Colisée, on savait pas à quelle heure qu'on sortait. Ça a été un peu le début de la fin. Là, la ville, les policiers n'ont pas trippé sur ces années-là. Écoute, on se faisait appeler les Yankees de la Ligue nord-américaine. Vraiment, mais ça a été de très, très belles années. Avec le recul maintenant, puis de sachant, je veux que tu me parles du niveau de la Ligue, parce que tu as connu les deux. On est ailleurs. Là, je veux dire, même le senior, c'est plus ce que c'était, tu l'as dit, des valeurs très familiales. C'est du bon hockey robuste, mais c'est de l'excellent hockey. Bien, j'ai connu les deux, puis j'ai connu les deux dans Senior Elite aussi, parce que le 5-6 ans, on était à Saint-Hubert. On allait au match, on était sûr de gagner. Là. À Saint-Hubert, on avait une grosse équipe. On arrivait là, on savait qu'on allait gagner. Fait que la Ligue, elle s'est beaucoup rajeunie. Beaucoup de bons joueurs qui ont changé du Senior 3 à Senior Elite. Fait que là, chaque match, t'arrives pas puis tu dis « OK, on va gagner ». Ça a vraiment monté. À chaque année, ça monte. Puis côté robustesse, il va y avoir de l'action, mais c'est plus, comme il dit, il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus de gars qui sont juste là pour ça. Ça va arriver dans l'action, mais ça, c'est normal. Après, c'est du hockey. Fait que non, c'est bien. Puis je pense que la Ligue s'en va. À chaque année, ça augmente. Là. Mais tu sais, je pense que ça part d'en haut. La Ligue nord-américaine, qui est la Ligue la plus forte, senior, tu as joué dans la Ligue nord-américaine. Tu l'as dit, on essaie, on ne veut pas de débordement. Tu sais, je sais que tu es ami avec Guillaume Latendresse. On a entendu Guillaume qui a acheté le club de Saint-Hyacinthe, qui lui a dit « Moi, je n'en veux pas de hockey comme ça ». Donc, je pense que quand la grande Ligue senior commence à démontrer que nous, on ne veut plus ça, bien, veut pas, ça descend, puis vous le voyez, vous autres aussi. Tu dis que tu remplaces aussi Senior 3A. Est-ce que c'est la même chose aussi? Dans le fond, c'est ça. Quand je suis revenu d'Europe, j'ai joué à Saint-Georges 2 ans, puis c'était comme les dernières années, là, dans le warm-up. Même le warm-up, des fois, c'était comme, OK, c'était long. Là, genre, tout le monde était sur la ligne rouge, puis c'était comme les dernières années. Là. Je sais que les dernières années, ça s'est calmé un peu. Là. Ça fait 4 ans là, déjà que je suis parti. Mais ouais, Senior 3, c'est comme entre les deux. Il y en a encore qui aiment ça, là, la foule, si tu vas attirer du monde. Ouais, tout à fait. Puis ça s'est calmé un peu, mais il y en a encore. Je pense qu'il va tout le temps en avoir un peu, puis c'est correct, il y en a qui aiment ça. Ça fait partie du folklore. C'est ça, ça fait partie du folklore, mais je pense pas que le Senior Elite, on est là, c'est pas les mêmes... il y a des bonnes foules quand même, mais c'est pas les mêmes foules. Tu peux pas... t'arrives pas, OK, toi, t'es juste là pour ta balle. Il n'y en a pas de ça, là. Mais en même temps, vous faites une bonne job parce que tu l'as dit, la qualité de la Ligue augmente. Puis il y a des gars qui vous appellent puis font comme, hey, as-tu une place pour ton. Tu sais, là, votre camp d'entraînement, parle-en un peu parce que c'était le début du camp quand vous étiez venu l'année passée. Ça a été ouvert au public. Ça a été ouvert au public, mais en même temps, c'est comme, ouais, peut-être que l'année prochaine, tu feras peut-être pas ça de même, dans le sens que là, le talent, il est là. Effectivement, on a eu beaucoup de gens qui sont présentés au camp. Hein. On a eu quand même des belles surprises. Il y en a même un qui a réussi à percer l'alignement. Es-tu sérieux? Oui, exactement. Wow. Donc, Dignard a percé l'alignement avec nous, a très bien travaillé, a travaillé très fort. On en a d'autres qui se sont présentés, qui demeurent dans l'entourage de l'équipe, qui ont fait très, très bien, mais qui se sont aperçus que l'équipe, le calibre de senior est très différent du junior. On a vraiment... Il y en a qui pensent que la Ligue, c'est senior élite. Mais c'est plus ça, là. T'arrives pas puis tu penses que... Non, faut soit enfant, on n'est pas dans une ligue de garage. Non, définitivement. Puis on a même cette année, on a des jeunes d'ailleurs qui sont avec nous, qui arrivent du Junior 3, etc. Je pense à Gentili, je pense à Sanson, etc., qui sont à parfaire leur jeu, là, leur apprentissage en hockey senior. Ils font des belles choses, ils ont de l'émotion, ils se présentent. On a une belle profondeur dans le jeu en général, mais il faut qu'ils continuent de développer leur apprentissage de ce côté-là. Il faut vraiment qu'ils apprennent la game senior, comme on dit. Exact. De 30, 32 ans, moi j'ai 37, ça fait longtemps qu'on joue, t'arrives pas à 21, puis OK, c'est pas la même game. Là. Tu le disais, tu appartiens à une équipe senior 3A, tu peux aller dépanner quand ça adonne. Ouais. Est-ce qu'il y a une ligue senior inférieure à la vôtre, que vous avez des gars qui peuvent aller parfaire un peu leur jeu au niveau senior, puis s'il y a une place qui se libère chez vous, bien on peut aller chercher ou ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas de ce niveau-là. En fait, ce qu'on a, c'est que chaque équipe a droit à un maximum de 45 joueurs sur sa liste. Okay. Donc, on a un nombre X de joueurs à habiller par match. Quand on a des absents, on continue d'aller dans notre liste puis on regarde qui peut remplacer qui, un ailier gauche, ailier droit, un centre, peu importe. Et c'est comme ça qu'on fait nos alignements. Okay. Mais il y a 45 joueurs qui appartiennent au Mustang de Saint-Jean, qui sont signés avec nous. Et on a un nombre X de joueurs qui peuvent être classés supérieurs, un nombre de joueurs qui peuvent être 3A, ou à la JMQ. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de s'équilibrer. Il n'y a pas un club qui peut arriver puis se pacter juste de senior 3A, de gars qui sont classés supérieurs ou senior 3A ou à la JMQ. Là. On a des quantités maximales à garder sur nos listes. Puis on a des quantités maximales de joueurs qu'on peut habiller par game aussi. On a des gars qui sont pros, parce que là, il y en a maintenant. Là, il y en a. On en a. Bon,
Parle-moi un peu de 45. Tu sais, je trouve que ça a l'air énorme. Tu as 37 ans, les gars travaillent, vous avez des familles. Pas tant que ça, dans le fond. Mais non, mais je veux dire, 45 joueurs, à un moment donné, il faut dater tes capitaines, mais dans le sens, il faut dealer avec les gars qui travaillent, les familles, ces choses-là. C'est une autre réalité. Là. Ouais, c'est pas toujours facile. Tu sais, des fois, t'en habilles. T'habilles pour une game, t'habilles pas pour l'autre game. Des fois, c'est dur à t'expliquer ça aussi. Tu sais, le gars qui aimerait ça être tout le temps là, tu sais. Mais dans le fond, je pense qu'on a une bonne alignement, là, on va se le dire. Fait que, tu sais, c'est dur de faire plaisir à tout le monde quand tu pousses en arrière. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps tout le monde qui est content, mais on essaie de... Je pense que c'est ça qui fait notre force un peu aussi en même temps. Mais les gens nous le disent, les joueurs nous le disent, ils veulent être des Mustangs. Ils veulent jouer dans une communauté de hockey, dans une ville de hockey. En étant à Saint-Jean, ça a rapproché des joueurs. On a des locaux. Puis les gens, il y en a qui nous disent, là, on veut pas être échangé, c'est correct, je comprends, mais on veut demeurer au sein de l'équipe de Mustangs. C'est parfait. Il y en a beaucoup qui sont revenus qu'on Oui, exact. C'est comme moi, si ça restait à contre-cœur, c'est plate, mais je pense pas que je serais retourné. À un moment donné, c'est 50 minutes de chez nous, la famille, les enfants. Le lendemain, tu reviens tard. Là, on s'est rapprochés. Ma femme un peu venue avec les enfants. C'est ça aussi. Fait que, mettons, moi, après ça, il y a un autre joueur. Ben là, les gars, ils ont commencé à tout suivre. On est à côté. Il y en a d'autres qui sont greffés à ça, des amis. Fait que je pense que c'est comme ça que tu fais un bon alignement à la fin. Puis c'est là aussi de tenir tout le monde heureux dans ton rôle de capitaine est hyper important aussi. Oui, c'est pas toujours facile. L'année passée, ça a été dur. Cette année encore, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent à moi. Ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je connais ça. Fait que c'est pas tout le temps facile. Tu essaies de les rendre heureux, mais à un moment donné, c'est normal aussi. Si je jouerais pas ou je sauterais une game, j'aimerais ça être dedans aussi. T'sais. Fait que c'est pas tout le temps facile, mais j'essaie de faire mon possible. Le leadership que Carl amène dans la chambre, le leadership que Carl transpose sur la patinoire avec ses assistants, c'est le type de leadership qu'on recherche littéralement dans l'équipe de direction. Autant au niveau de Joe comme DG d'Éric comme head coach. Il respecte en intégralité le type de leadership qu'on veut de lui et ça se transpose sur les joueurs. Dans le fond, c'est une continuité du C'est littéralement une continuité. Je pense que Éric, le coach en chef, et Carl ont un énorme respect envers l'autre. Ils ont un très, très bon contact, une très bonne relation. Tu parles chaque jour presque. Exact. Puis c'est une belle... Ils forment une équipe. Là. C'est vraiment un duo. Ils travaillent ensemble pour le bien de l'équipe. Puis Carl a son mot à dire. Puis il l'a mérité, sa place. Là. Il a parlé de son parcours tantôt, il l'a mérité. L'année passée, meilleur joueur de la Ligue. Là. Je veux dire, il faut quand même pas... C'est pas juste ça. Comme je dis, j'ai 37 ans, je viens encore, je me donne. Fait que j'attends rien d'autre des autres. C'est un exemple à suivre. Exactement. C'est un modèle. Il va voir les jeunes, il va voir les enfants, il prend le temps d'aller rencontrer les fans, il prend le temps de discuter avec eux autres. Même si ça a été un moins bon match, il va sortir, il va voir le sourire, il va aller voir les gens, puis il va leur parler parce que c'est un humain. Il est très humain, puis ce côté-là, ça fait sentir, puis c'est important pour une communauté comme la nôtre aussi. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Non, ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Non, mais j'ai connu ça en Europe, qu'il y a plein de jeunes qui venaient te voir, puis tu sais, des fois, j'arrivais là, je viens pas du pays, là, tu sais, puis ils venaient me voir, puis je sais pas, ça restait en moi, puis quelqu'un de famille, mettons. Tu sais, je veux pas, il reste plus de temps en première partie, mais on va terminer avec ça. On n'avait pas de club de hockey ici à Saint-Jean pour les jeunes sur qui ils pouvaient dire « Hey, on aimerait ça être un Mustang, on aimerait ça être jouer comme Carl Lauzon. » Là, maintenant, tu as la chance d'être un modèle pour les jeunes qui viennent te voir jouer. Bien, chapeau d'aller les saluer après le match. On va s'arrêter parce qu'il reste pas mal de choses à parler. Il y a de la gestion derrière ça. Puis là, le début de saison. Exact, je veux qu'on en parle parce que c'est une longue saison. Il y a plein de belles activités qui vont avoir lieu en collaboration avec les gens de la ville, les gens des Mustangs, les joueurs également. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour avec Carl et Donald. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express avec Carl Lauzon et Donald Saint-Germain des Mustangs de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aime le nom. C'est vrai que c'est... As-tu ta maudite commandite? J'aimerais ça, moi, une Mustang en avant. Il faut travailler là-dessus, Donald. Au match d'ouverture, on a eu un véhicule Mustang qui était en avant. Bientôt, vous allez voir quelques Mustangs qui vont venir nous visiter. J'aime ça. OK. Mais c'est en collaboration avec des propriétaires de Mustang antiques. Là. OK. Un groupe Facebook. Mais bref, ils nous ont approchés, puis on va faire de la promotion avec eux éventuellement. Mais nous, on relance l'appel du confort. Hein? Oui. Il me semble qu'il y a un fit parfait. Ça va ensemble, disons ça de même. Voilà. C'est une longue saison, Donald. Je sais que tu es un gars de marketing, tu es un gars qui veut rendre la saison le fun, agréable pour tout le monde, au-delà du hockey.
Justement, je te laisse la parole. Comment tu vois ça, cette première saison-là? Bien, on a déjà beaucoup de projets en place. En fait, le 11 octobre prochain, il va y avoir une journée pédagogique à Saint-Jean, le week-end de l'Action de grâce. Donc, les écoles sont fermées le vendredi le 11. Mais je vous annonce en grande primeur qu'il y a une école de hockey gratuite pour les jeunes de M13 à M7. Donc, M7, M9, M11, M13 et M15. On les inclut également à l'intérieur de ça, que ce soit du hockey mineur local ou de l'Association de hockey féminin. Sont les bienvenus. Donc, dès ce soir, à la fin de l'émission, ils vont pouvoir aller sur nos médias sociaux, la page Facebook Les Mustangs de Saint-Jean, et s'inscrire sur le Google Drive, le one-pager qui va être là. Et ils vont être en mesure de pouvoir venir passer la journée avec nous. Donc, ils arrivent avec leur poche de hockey, leur boîte à lunch, et on s'en occupe. C'est gratuit? C'est gratuit. On fait ça gratuitement. Donc, les parents qui s'en allaient payer un service de garde pour... Inscrivez votre enfant, là, s'il reste de la place, si le form est encore ouvert au partir du moment où vous allez vous inscrire, c'est parce qu'il reste de la place. On prend une douzaine de jeunes par catégorie et on va avoir le staff nécessaire sur place pour pouvoir les encadrer. Évidemment, ça va être sécuritaire. Faites-vous-en pas là-dessus. Là. On est des gens professionnels, on a déjà fait ça. Et on va avoir la présence de joueurs de Mustang qui vont être présents. On va avoir des gens qui vont être là pour des coacher sur glace, hors glace, leur donner des techniques, des conseils, discuter avec eux, les amuser également. Et en après-midi, on va rester à l'Arena pour assister au match des Oursons de PML qui ont un match ce vendredi après-midi. Mais on va pouvoir assister avec eux. On va aller encourager notre équipe locale à ce moment-là, les Oursons de PML. Bravo, quelle belle initiative. Ouais. Au-delà du hockey, Carl, comme joueur, jusqu'à quel point c'est important de sentir que tu es backé par ton organisation, dans le sens que tu arrives à l'Arena, tu sais que ça va être le fun, ça va être un party. Justement, ma fille joue en fin de semaine, puis le kid avait oublié son laptop, je sais pas trop, il n'y a pas de musique dans l'Arena. Tu sais, c'était mort. C'est du 3A, je me dis, tabarouette, on peut-tu mettre un peu d'ambiance dans cette aréna-là? Jusqu'à quel point, quand tu arrives à l'aréna, de savoir qu'il y a de la musique, qu'il y a du fun, il y a des activités. Comme joueur de hockey, c'est cool. Ça fait partie de la game. On le fait depuis qu'on est jeune, on aime ça. Juste qu'il y avait du monde dans les estrades. Les autres sont contents, mais nous aussi, on l'est. Tu joues devant 100 personnes ou tu joues devant 500, 600 personnes. C'est sûr que c'est cool, ça n'arrête pas, la musique est bonne. On joue au hockey pour ça. Là. On joue pas au hockey, on va aller voir mes chums. C'est pas ça. Là. On joue. Tu joues à la game, après ça, c'était tes chums, mais t'as la musique, t'as le monde qui t'encourage, c'est le fun. Là. Donald, parle-nous un peu. On va parler des autres matchs après, là, mais comment t'as senti, tu as fait de la recherche de commandite un peu, tu connais beaucoup de gens, comment t'as senti l'effervescence de l'arrivée des Mustangs auprès des gens d'affaires de la région puis de tes contacts que tu avais? La communauté des gens d'affaires de Saint-Jean, c'est une communauté c'est des gens qui sont très présents auprès des OBNL ou auprès des organisations locales. On a eu au début, quand on a fait les vérifications, il y a des gens qui disaient oui, OK, lorsque ce sera signé, lorsque ce sera réglé, venez nous voir. Au stade où on en est, on a quelques commanditaires, quelques partenaires qui sont affichés avec nous au sein de l'Arena, mais c'est pas encore quelque chose qui est commun ou qui est ancré dans la communauté. Et je comprends le pourquoi aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, vous savez, le hockey senior a une réputation à refaire à Saint-Jean. On doit retravailler ça. Est-ce qu'on peut se permettre d'être associé à ce type de club-là? Est-ce qu'on veut que notre image d'entreprise soit là? Et je comprends parfaitement ça. On en a d'autres entreprises qui nous ont contactés, qui nous ont dit, hey, nous autres, on est intéressés, on a des discussions avec eux, et c'est correct aussi. Mais il n'y a personne qui a fermé la porte en disant non, c'est un gros cadenas. Par contre, on a des preuves comme organisation, les joueurs ont des preuves à faire aussi, et c'est correct, il faut respecter ça. Et vous n'êtes pas juste de passage non plus. C'est ça. Non, exactement. Mais moi, la manière que je l'ai saisi, si je me mets à la place des gens d'affaires, c'est, écoute, j'ai un intérêt, je vais vous laisser un an, puis je vais être là l'an prochain si... C'est exactement ce qu'on leur a dit aussi. Laissez-nous un an, puis l'année prochaine, on va s'en parler. Puis d'après moi, l'année prochaine, les gens vont se battre pour venir nous voir. Ouais, c'est ça. Non, mais tu voulais embarquer sur les matchs? Écoute, il y a d'autres matchs, d'autres journées thématiques, soirées thématiques, vas-y. En fait, chaque match local est un événement. OK. Anne Robitaille, qui est notre directrice communication et événementielle, elle étudie dans ce domaine-là d'ailleurs, c'est une personne d'une très, très grande qualité professionnelle. Son organisation est sur la coche. Là. Le 12 octobre, prochain match à domicile, c'est notre soirée country. Et on fait aussi l'honneur et on rend hommage aux gens du hockey féminin. On va recevoir Stéphanie Lévesque, la présidente de l'Association du hockey féminin du Richelieu, qui est maintenant la 4e plus grosse organisation de hockey dans la région, soit dit en passant, qui va venir faire la mise au jeu officielle. On va avoir plusieurs membres des Félines et des Remparts et des Panthères et des Lions, peu importe le nom de l'équipe, là, qui vont porter leur chandail d'équipe, qui vont assister au match pour venir encourager les Mustangs de Saint-Jean.
Ensuite de ça, le 26 octobre, on a le spécial Halloween. Ensuite de ça, on s'en va au jour du souvenir. On est une ville garnison, une ville militaire, c'est important. On réserve quelque chose de particulier pour nos vétérans, pour nos gens, la communauté militaire à ce moment-là. En novembre, on fait un match spécial aussi pour le Movember et la santé mentale chez les hommes. Donc, il va y avoir des thématiques entourant ça. Il va y avoir des services qui vont être offerts, qui vont être communiqués aux gens qui veulent avoir de l'information. Donc, on va avoir des pièces d'information aussi reliées à ça. Ensuite de ça, on a le 14 décembre, je suis désolé de l'anglicisme, là, mais c'est Hockey Fight Cancer, donc le hockey pour le cancer. Le 21 décembre, spécial Noël. Donc, aussi, on va attendre les gens avec des cadeaux, les enfants Père et Noël tout. va être sur place, j'imagine. C'est sûr qu'il y a un Père Noël qui va être sur place. On a quelques candidats d'ailleurs. Mais ensuite de ça, on tombe en janvier. Donc, le 10 janvier, on a la journée de la famille. Et la journée de la famille elle va être consacrée également au hockey mineur. Donc, l'organisation du hockey mineur local va être invitée à venir nous rejoindre. Ensuite de ça, le lendemain, le 11 janvier, parce qu'on fait 2 games en 2 jours, le 11 janvier, soirée reconnaissance des militaires. Donc, on veut vraiment reconnaître la communauté militaire, la ville garnison, qui est le Grand Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Quelque chose qui te tient à cœur, ça. Oui, effectivement, ça me tient à cœur, c'est bien évident. Étant moi-même un militaire réserviste de Forces armées canadiennes, donc effectivement, ça me tient à cœur, mais je pense que les gens ont besoin de se faire mettre en valeur également, puis on a besoin des militaires, puis on a besoin de dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Pas obligé d'aller toujours outre-mer pour te faire dire merci. Il y a beaucoup de choses qui se font au Canada quand on les voit avec les interventions d'urgence, avec les sinistres, etc. C'est important. Et on termine ça, le dernier match local, le 21 février, avec la soirée reconnaissance des fans et des partisans. Donc, ça va être encore un événement majeur avec notre équipe au niveau événementiel, avec Anne, avec Olivier Duclos, entre autres, qui est notre animateur de foule, qui sont en train de nous organiser tout ça pour réussir à donner un effet wow à tous ces événements-là. Carl, tu as joué dans plusieurs ligues. Ça fait quelques années que tu joues dans cette ligue-là aussi. On ne reviendra pas sur le passé à contre-cœur, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est d'entendre ton copropriétaire qui parle d'événements à chaque match pour attirer. Ça doit être de la musique à vos oreilles, les joueurs, d'entendre ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est une des raisons pourquoi on est tous revenus aussi. C'est ça. On était un peu dans le néant à la fin de la saison passée. Ça n'a pas super bien terminé en plus. Fait qu'on était un peu dans le néant. Fait que, moi, j'étais proche de Joe. Ça fait longtemps que je connaissais Joe avant. J'ai connu Donald là. Puis il m'en parlait, mais tu sais, des fois, c'est pas des promesses, mais tu sais pas à quoi t'attendre. OK, c'est bon, tu sais, je vais revenir. Après ça, tu parles avec un autre, tu parles avec un autre. Fait que c'est sûr qu'on était tous contents, puis ben là, c'est parti. Là. C'est ça, tu le sens avec les gars, tu sais, dans l'équipe, les joueurs, vous parlez, c'est agréable pour tout le monde. On se parle plus que tout le monde parle, tu sais. Oui, c'est ça. C'est sûr, après chaque game, après chaque soirée, ou peu importe le monde, 550 personnes, tu n'as pas le choix d'être content. Là. Tu joues, la foule est là, en plus on gagne. On espère que le monde a aimé ça. On espère que le monde va revenir. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'on veut. Fait que c'est plaisant. Alors donc, tantôt, on parlait des pratiques et honnêtement, nous, on connaît pas ça, on est néophytes là-dedans. Puis là, tu disais, il n'y en a pas de pratique. Écoute, ça m'a surpris un peu, mais en même temps, j'y repense. Tu as 37 ans, tu travailles, tu as des enfants, d'aller pratiquer un mercredi soir, ça ne doit pas être l'idéal. C'est pas tout le monde qui habite dans la région non plus. Mais ce qui m'a surpris encore plus, c'est que dans le fond, vous jouez dans des ligues de garage pour garder votre forme. Bien, dans le fond, c'est à chaque joueur, soit prêt. Quand tu arrives le vendredi ou le samedi, si t'es pas prêt ou si t'es pas en forme, ou si tu arrives au début de saison, comme on disait, tu arrives au début de saison, t'es pas prêt. Il va y en avoir un autre qui va l'être. C'est ça. Fait que le samedi, si t'es pas prêt, tu joues mal, bien, la semaine d'après, c'est toi qui seras pas là. C'est à toi de sécuriser ton poste, dans le fond, tu sais. Puis, comme il disait, on peut pas, on vient pas tous de la même ville. À un moment donné, tu feras pas 30 minutes un mercredi soir pour aller faire une pratique. Oui, ça serait le fun, mais c'est pas la réalité. Mais admettons que tu joues dans une ligue de garage, les boys avec qui tu joues le savent-tu qu'à la limite, tu vas peut-être te donner, mais peut-être un peu moins parce que justement, tu joues quand même dans le senior élite. Parce que, tu sais, là, les commentaires commencent à sortir sur le fameux match de samedi du Canadien où que les gens ont dit ça a été un spectacle. Ben, c'est sûr, Caulfield a parlé tantôt, puis il a dit tu penses tout sincèrement, après le coup sur l'année, que ça nous tentait de jouer. La saison n'a même pas commencé. Ça a comme mis un froid, pas juste dans les estrades, mais dans l'équipe du Canadien. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Tu dis, regarde, moi, j'ai 2 matchs super importants. La rondelle est dans le coin, je vais me donner, mais en même temps, j'ai pas envie d'aller me défaire le genou non plus. Non, tu sais, c'est sûr que ça arrive. Ça peut arriver n'importe quand, peu importe. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'y allais, je me donnais peut-être à cette heure. Je vais aller jouer, mettons, avec des chums, quelque chose le mercredi soir. Quand même être plus tranquille que quand j'avais 22, 23, que là, tu penses pas à ça, tu sais. Une blessure, ça peut arriver n'importe quand. Je peux me blesser tantôt, ça peut arriver n'importe quand. Fait que tu penses pas à ça, mais c'est sûr que quand ça arrive, c'est plate, là. Fait que,
Là, tu me parles d'Olivier Duclos, tu en as parlé vite, j'avais vu ça passer. C'est quand même l'animateur de foule du Rocket de Laval que vous avez. Écoute, comment vous êtes allé dénicher Olivier Duclos? Olivier Duclos et moi, on a fait. J'ai engagé Olivier à plusieurs reprises dans le passé là, pour différents événements, des différents projets, événements sportifs que j'organisais. Okay. Donc, je le connais là, quand même depuis quelques années. J'ai approché Olivier, je lui ai demandé son calendrier avec les Rockets parce qu'ayant des billets de saison, quand il est au Rocket, je vais le voir souvent. Puis il me dit t'as hâte de me voir? J'ai peut-être de quoi te proposer. Là. Fait que, il m'a dit il m'a expliqué comment ça fonctionnait, son heure et tout. Et ça a donné que c'est samedi, c'est pas lui qui est fait. Okay. Donc, il est libre tous les samedis. Donc, en étant libre, j'ai dit, écoute, tu l'es plus. Fait que voici, je t'offre de devenir notre annonceur, pas notre annonceur maison, pardon, notre animateur de foule. C'est aussi important maintenant. C'est très important parce que la crowd a besoin de ça. Le public a besoin de ça. Et Olivier, il est bon en adaptation à tous les moments. Si on arrive, on perd par un but, 2 buts après une période, son entre-deux, l'entre-période, il va dynamiser la foule, il va faire des questions réponses avec des partisans, il va remettre des cadeaux, etc. Il y a une marge de manœuvre très, très grande, Olivier, parce que c'est un gars d'une grande expérience. C'est un professionnel. Il est toujours très préparé. Il arrive de bonne heure à l'aréna. Il met la musique dans le hall d'entrée pour l'accueil des gens. Il retourne dans l'assistance. Il discute avec des gens. Il présélectionne les gens avec qui il va parler quand il a besoin de faire des entrevues, des enfants, des familles, etc. Et ça amène un cachet supplémentaire. Ça amène des gens sur le spotlight qui ne s'attendaient pas à ça. Mais son professionnalisme, il n'est plus à refaire. Là. Il est reconnu. Là, il est très, très bon. Il sait s'adapter. Hein? Comme quand il oublie de nommer le capitaine. Ouais. Au match d'ouverture, en fait, c'est pas Olivier qui faisait les présentations des joueurs, mais quand le line-up s'est rendu au banc d'annonceurs, on voulait absolument présenter notre capitaine en dernier de tout. Ouais. Et c'est ça. Son nom était à l'endos de la feuille. Fait que son nom était rendu à l'endos de la feuille. Et Olivier avait repris la parole. Il continuait dans son discours. Et là, quelqu'un qui fait signe, il dit en manque un, ça glace. On a dit moi, puis pas n'importe lequel. Donc, fait que c'est ça. C'était long. Il commençait à trouver le temps long dans le corridor du tunnel. Là, mais c'est ça. Ça a amené Il s'est adapté. Oui, il s'est adapté très, très bien. Ça a amené une bonne vibe dans l'aréna. Écoute, on n'a plus de temps, mais je tiens à dire qu'au niveau de l'expérience client, là, vous êtes en train de. Ouais. Les standards vont être très hauts pour les autres, je pense. Bon, mais tant mieux. Ils peuvent pas embarquer là-dedans, mais je sais qu'ils travaillent fort pour offrir des heures plus le fun. Tu sais, des matchs à 20h45, je sais qu'ils travaillent très fort pour peut-être amener des heures plus agréables. On n'embarquera pas sur les heures de glace, c'est moi qui l'ai dit. C'est correct. Hey, Carl, Donald, merci beaucoup. Bonne saison, messieurs. En espérant que ça se passe bien toute la saison. J'ai comme un feeling que ça va bien aller. Oui, moi aussi. On parle-tu de lutte au retour? On parle de lutte. C'est-tu toi qui... Ouais? C'est moi qui se fait projeter, oui. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. On parle de lutte, François, avec Éric. Oui, mais non, ça fait longtemps. Éric, ça fait longtemps, certain. C'est un habitué de l'émission. Ouais. Puis en plus qu'on a un show de lutte maintenant. Je le sais, à TVHR. On va en reparler tantôt. Hey, salut. Bonjour, messieurs, ça va bien? Ben oui, ça va bien, certain. Bienvenue. Juste, on va commencer avec de la polémique en partant. Là. À quelle heure votre show dans le Vieux-Saint-Jean la nuit? Et là, il nous dit, pas là cette année. Pas t'embarquer là-dedans. Mais je sais pas qui, à quelle... Sur la 2, parfait. Je ne sais pas qui a pris cette merveilleuse décision de ne pas inviter les gens de FML à mon Vieux-Saint-Jean la nuit, mais cette décision-là, elle est ridicule. C'était le centre d'attraction. Les gens se déplaçaient il y avait du monde là. pour aller les voir. On veut de la diversité. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais FML puis diversité, c'est dans la même phrase. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est dit. C'est ça. Comment ça va? Super bien, et vous autres? Oui, ça va bien. Oui. Hey, juste de même, c'est vrai que vous êtes à la TV, maintenant, c'est le fun. Oui, effectivement, on est rendu à TVHR avec ma douce moitié en co-animateur, co-animatrice. Ouais. Donc, puis on a commencé en gros. Je pense que il y avait de la vedette au pied carré, il y avait de la vedette Ta femme t'en a parlé pas mal, hein? Ouais, ça en est fait parler. Ça fait parler, oui. Mais parle-nous un peu comment est venue cette entente-là avec Richard, la télévision aux Eaux-Chaudieux. Je sais que ça fait longtemps que tu avais le projet en tête, mais exactement. Là, c'est concret. On a un show de lutte à TVHR. C'est facile. Un coup du marteau. Les gars tombent en compte. Exact. Puis là, ils ont négocié quand Richard était derrière. La prise du sommeil. Voilà. Non, mais depuis le début, puis ça, je voulais tenir à vous remercier
vous en particulier, et TVHR aussi, vous avez tout le temps été là depuis... Ça fait 5 ans, on le fait début. nos 5 ans. Ouais. Hein? Puis j'ai le même polo que là, 5 ans, il est plus là, ça se Ouais, passe. c'est vrai, bravo en passant. Merci hein. beaucoup. Ouais. Puis regardez, j'ai dit... On parlait Richard pendant le COVID, j'ai de quoi pour toi au retour du COVID, j'ai de quoi pour quoi. Puis finalement, on a fait un meeting, je dis, on étire, on va mettre ça carte sur table, puis on est fiers d'annoncer ça aujourd'hui. C'est le fun. Mais, tu sais, on est là pour. Tu sais, nous autres, Sport Express, c'est pour mettre les gens de l'avant, des gens comme ton organisation. C'est le mandat principal. Tu sais, demain matin, de recevoir des joueurs de hockey, c'est bien le fun. Mais je pense que le mandat principal, c'est de parler et de faire connaître les gens de la région. Les gens vous connaissent, vos shows vont bien. Alors, on va accepter ce que tu nous dis, mais tu as travaillé. Ouais, tu as travaillé très fort. Mais je vous le donne quand même. Non, mais c'est gentil. C'est un travail d'équipe. On apprécie, on apprécie. Comment va la lutte? Je te pose cette question-là depuis 5 ans, mais tabarouette, d'année en année, ça monte. Ça monte c'est toujours, fou, hein? ça monte. Bien, je te dirais, on se promène partout en Montérégie. On a de la misère à trouver une salle fixe à Saint-Jean. Je te dirais, c'est difficile avec, évidemment, ce qui est arrivé avec l'Église, le truc de basketball puis tout ça. Ils sont déménagés en Ohio. Donc, disons que la lutte puis tout ça, on ne pouvait plus vraiment louer là, mais ça marchait là-bas, c'était débile. On fait la boîte de temps en temps, mais la boîte, en même temps, c'est dans le Vieux-Saint-Jean. On sait comme moi, le parking dans le Vieux-Saint-Jean, c'est un peu difficile. Ouais. Puis c'est des shows plus adultes. Puis moi, je veux vraiment mettre l'emphase sur les spectacles familiales. Ouais. Donc, je suis après vérifier, je vous mentirais de dire que je ne suis pas à la recherche active en ce moment de quelque chose de bien... Pour nous implanter dans notre maison qui est Saint-Jean. Général, si on oui, veut. Exactement. Ouais. Là, on est déménagé à Saint-Alexandre d'Iberville, moi et ma conjointe, on a une maison là-bas. C'est sûr qu'on a une salle à 5 minutes, puis c'est tout le temps plein. C'est sûr que c'est le fun, mais c'est pas Saint-Jean. Non, c'est sûr. Saint-Jean, c'est notre maison. Le bassin de population au plus à Saint-Jean. Ben, vous avez créé l'entreprise à Saint-Jean. Exactement. Les gens, tu sais, veux pas, les gens vont associer la FML avec Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le but, c'est le... Puis justement, on veut des choix à Saint-Jean. Ouais, voilà. Je vais embarquer sur un terrain parce que tantôt, les Mustangs ont parlé de famille. Oui. Tu parles de famille également. 2 ados à la maison, 13 et 15, tu as des jeunes enfants également. Puis on dirait que la nouvelle génération, tu sais, avant, là, dans le temps de Régent Tremblay, puis c'était correct, qu'est-ce qu'ils faisaient vendre? Hein? C'était le cul, c'était le sexe, c'était... Puis on dirait que la nouvelle génération est ailleurs. Dans le film Twister, qui vient de... Tu sais, ils ont fait un remake sur le film Twister. Les gens attendaient une scène de rapprochement ou une scène où les 2 acteurs principaux s'embrassaient. Là, je ne ferai pas un gros scoop ici, mais c'est jamais arrivé. Et le réalisateur parlait puis disait « Tabarouette, la nouvelle génération s'en contrebalance. C'est vrai qu'à cette heure, les gens veulent « Regarde, je veux pas de sexe, je veux pas de... Moi, là, je veux juste aller là, je veux m'amuser, je veux du divertissement. » Ouais. Les jeunes sont là aujourd'hui. Oui, exactement. Puis tu sais, on est loin des années de Jerry Springer puis tout ça. Aussi. Ou Howard Stern puis tout ça. Ça, c'était du trash TV. Puis c'était ça qui pognait au début, tu sais, l'Attitude Era dans le temps, les fingers puis les filles puis tout ça, les coups de chaise, des coups de chaise à la tête tout ça. Il n'y en a plus de ça, là. Ouais. Dans le sens que c'est plus d'actualité. Puis justement, il faut s'évoluer puis il faut suivre le niveau. Et c'est exactement ça qu'on fait. On est inclusif, tout le monde est la bienvenue. On est là pour la famille. Parce que, tu sais, quand on entend, tu sais, puis il y aura toujours des réfractaires à la lutte. Et, la lutte, c'est vieux jeu, on avait ça, puis c'est des... Mais comme tu le dis, vous vous adaptez, vous autres aussi, là. Puis, tu sais, je pense que les codes d'écoute des galas de lutte n'ont jamais été aussi hauts. Ils sont venus au Centre Bell, sont venus à Laval, c'est plein. La lutte est en bonne santé. L'auditorium de Verdun. Oui, absolument, puis c'est haut. Plein. Donc, la lutte est en santé et la lutte a la cote en ce moment. Puis il faut sortir, justement, tu sais, oui, c'est Sport Express, mais la lutte, c'est de la lutte spectacle avant tout. C'est du sport entertainment, c'est du divertissement. Alors, tu viens de voir Éric Latour une autre fois aussi. Ben oui, absolument. S'adresser ça me fait aussi plaisir. On a plus une clientèle de gens qui aiment beaucoup le sport ici à Sport Express, mais l'émission d'Éric Latour s'adresse à monsieur tout le monde qui aime, entre autres, savoir ce qui se passe dans la ville, savoir ce qui se passe avec nos OBNL. Je pense que tu serais quelqu'un qui serait capable d'aller chercher une clientèle aussi avec cette émission-là. Je lance l'appel à Éric. Et je l'apprends. S'il veut, moi, je suis là. Non, mais en même temps, on vient aux jeunes, tu sais, puis on parlait d'inclusion et de diversité. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous voyais vraiment à mon vieux Saint-Jean-la-Nuit. Mais il reste que les jeunes sont beaucoup plus ouverts que d'autres générations. Oui. Si tu vas chercher la génération de mes parents, mon père qui a 82, il graphine encore. Il respecte. Il ne tend pas trop à chercher, à comprendre. Il ira peut-être pas. C'est correct. Mais, écoute, c'est correct, moi, on ne changera pas à 82. Mais non. Mais les plus jeunes, c'est fou comment ils sont ouverts. Oui. Puis qu'eux autres, ils ne voient pas de différence, dans le fond.
C'est un show. Puis, tu sais, on est connecté avec les réseaux sociaux. On pose quelque chose sur les réseaux sociaux. Le monde voit ça, le monde trippe. Ouais. D'ailleurs, je l'ai envoyé dans le fichier de presse. Ouais. On dirait un film. Ils ont fait un recap. On était au camping Rouville, qui est un des plus gros campings au Québec. Ça fait 2 ans de suite. Oui, carrément. Puis ça fait 2 années de suite. Puis on a déjà signé pour l'année prochaine d'avance. Ils nous ont envoyé la recap. Ça avait l'air d'un film. Un film d'action, carrément. J'espère qu'ils vont le faire jouer pendant que je parle. Ça fitterait en plus. Connaissant André, c'est sûr que ça va jouer. Fait que c'était beau. C'était beau. Puis des recaps comme ça, le monde partage, on tag le monde dessus. Ouais. Le monde en parle, le monde m'écrit. J'ai été au camping Rouville, j'étais arrivé, j'ai parlé à 4 personnes différentes qui voulaient avoir des shows pour l'année prochaine dans d'autres villes. On s'en va à la Prairie, c'est la première fois. Au Mousse, la Prairie, ils ont vendu sold out en 1 semaine. J'étais arrivé là-bas avec Richard, le magnifique Charland. Je sais pas si vous connaissez peut-être le nom. Oui. Il est arrivé, il dit « J'ai vu ton show à TVHR. » Je savais même pas qu'il était déjà en ligne. Je fais c'est déjà sorti. Il dit ouais, avec PCO et tout ça. Je dis ouais, effectivement. Il dit là, on va s'asseoir. Je veux signer 4 dates l'année prochaine en 2025 pour la Prairie. Wow. Fait que ça pogne, puis ça se vend. C'est juste, faut donner la visibilité. Bon, on avait déjà parlé de la clientèle de camping, que c'était une clientèle pour toi à aller chercher. Oui, l'été. Je pense que vous avez fait ici... Clientèle de party? Ben absolument, Camping des Cèdres, oui, si on vous a êtes fait allé... 2 années de suite, effectivement. Comment ça réagit? Le monde trip, le monde trip. Parce qu'on s'entend, tu sais, au camping, tu es avec ta famille, tu es avec ta gang, on va aller à la plage, on va prendre une bière, on va souper, mais vous autres, vous êtes sûrement le happening de la soirée, de la semaine, du mois. T'sais, on va se dire, le monde de camping, c'est du monde de party. Il y a un lutteur, il s'appelle Dancing Steve, OK? Fait qu'on s'entend qu'il danse, le gars. Parle la tune de Shania Twain. Ça n'aurait pas été ton nom de scène, ça? Non, dans une autre vie peut-être, ou pas. Où j'y travaille. Mais il y avait Dancing Steve, la tune de Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman part. T'as 50 campeurs qui sautent sur le bord de la reine, puis ils s'en viennent danser avec lui, puis ils font de la danse en ligne. C'est là qu'on dit que ça devient un bon show. Là. C'est un happening. C'est un happening, puis c'est un divertissement sportif. On n'est pas là pour se blesser, on n'est pas là pour... blesser les autres. Exactement, on n'est pas là. On est là pour la famille, puis avoir des beaux moments. Ouais. Tu es quand même là pour créer des histoires. Ça se passe comment de justement ta création? Scénario. Puis tes scénarios, puis là, tu sais, on revient sur l'inclusion, sur la diversité. Moi, tu es quand même en 2024. Oui. Tu ne veux pas froisser personne. Ouais. Est-ce que tu fais lire tes scénarios avant? Comment ça marche? Non, en fait, c'est moi depuis le début, depuis le jour 1, qui fait tout moi-même. J'ai plusieurs chapeaux, on va dire ça de même. J'ai appris dans l'industrie maintenant qu'on appelle ça une pieuvre. Je cherchais le mot, exactement. On appelle ça une pieuvre, puis je fais tout. Honnêtement, j'ai tassé peut-être justement les égos mal placés qu'il y avait que « moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. » On a tous écouté des entrevues, peut-être des fois de Hulk Hogan dans les années « Oh, that doesn't work for me, brother. » Ben ça, on les a tassés un peu. Ça passe plus, ça. Non, ça passe pas. Ben il y en a. Je te mentirais de dire qu'il y en a pas. Mais ils travaillent pas chez nous. On va dire ça comme ça. On parle d'Hulk Hogan. S'il y en a un qui a mal vieilli dans son personnage, c'est lui. On dirait une vieille caricature. Quand il parle aujourd'hui, on est ailleurs. Effectivement, j'ai vu son documentaire sur Netflix contre Gawker. Oui, exact. C'est percutant, on va dire ça comme ça. Je l'ai vu au rassemblement de Donald Trump aussi. Oui, il est rendu là. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 80-90, tu voulais faire ta place dans la WWF à l'époque, qui est la WWE aujourd'hui, tu avais besoin d'un ego, là. Il fallait être larger than life, comme on dit, le plus grand que la nature, effectivement. Puis tu veux pas, il y avait aussi d'autres trucs qui venaient avec ça, de plus grand que nature dans les années 80. Là, tout le monde, il y avait des scandales de stéroïdes puis tout ça, fait que ça aide pas avec l'ego puis tout ça, mais non, on n'est plus là. On va parler du gala qui s'en vient en deuxième partie. Il reste 2 minutes. Je veux qu'on parle un peu de l'impact de Pierre-Carl Ouellette de PCO, qui est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fait sa marque encore dans la lutte. Est-ce que vous le voyez, vous autres, l'impact d'un gars comme ça dans la région, puis même au Québec, tu côtoies les autres promoteurs? Certainement, effectivement. PCO, premièrement, à chaque fois que je fais un spectacle, on me demande est-ce que PCO va être là? Ça, c'est la première question. Puis à un moment donné, la fois que PCO était là, qu'on a mis justement sur TVHR, on ne l'avait pas dit au monde. La surprise générale, imaginez le recul un peu, retour COVID ou presque. Là, C'était avec Destro, hein? Oui, exactement. C'était avec Michel. Le total. PCO sort avec Destro, le monde, il s'attendait à rien de ça, on ne l'avait pas dit à personne. Même les lutteurs, je ne leur avais pas dit. Il y en avait des gars de sécurité, j'ai dit les boys, à soir, je vais avoir besoin de vous autres. Je vous dis pas pourquoi, mettez-vous beau, mettez-vous chic. Puis PCO arrive, puis le monde. Incroyable, hein? Ça a fait exploser la place. Puis quand il se donne, il se donne. Il se déplace pas à moitié. Non. Un professionnel jusqu'au bout des ongles. Un vrai de vrai. Vraiment. On va s'arrêter tout de suite, même s'il restait un petit peu de temps, parce qu'il y a un gros gala qui s'en vient. Je veux qu'on en parle, je veux qu'on rentre dans les détails également. Donc, on s'arrête et on poursuit. Je sais pas si toi et moi, peut-être qu'on va pouvoir y aller à un moment donné. Moi, je suis déjà allé. Non, je sais, mais lutter, toi et moi. Moi, il me semble de te lancer de la troisième corde.
On en parlera. J'aimerais ça. Killer Baudouin. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Éric. On parle de lutte. Baudouin. Bougez pas. Non, mais c'est pas si mal. Ah, j'aime ça. On va poursuivre l'entrevue avec Éric parce que la lutte, on aime ça. Oui, Les absolument. gens de la région adorent la lutte également. Et le 5 octobre prochain, gros En fin show de qui semaine, s'en vient. ça? Ben oui, c'est là. En fin de semaine, le Alexandre. 5e anniversaire, on fête ça en grand. La moitié des billets ont déjà trouvé preneur. Ah, sérieux? Oui. Fait que ça va bien. Il va peut-être avoir des billets à la porte, mais Pas sûr. ouais, c'est ça. On serait mieux des commandes en ligne, là, surtout à l'heure que ça va partir, il en restera plus gros. Là. Ouais. C'est combien de monde qui rentre? C'est juste 150. Non, mais par quand contre. même. C'est pas peu, mais je suis habitué avec des plus grosses salles, on va dire ça comme ça. On cherche. Parle-nous un peu de la carte. La carte, ben oui, on a Gabe Kovic, un petit gars de 7 pieds, 400 livres d'ici, de Saint-Jean-sur-Richelieu, contre $1 million Fred. Celui qui avait lutté à la Levé Saint-Jean. boîte. Oh, OK. oui, il est Puis au gigantesque. Vieux Saint-Jean aussi. Oui, ben boy, oui. Écoute. C'est un petit gars. Tu connais, François? Ouais, ben, je suis allé au gala à la boîte. Je suis allé à mon Vieux Saint-Jean la nuit voir la lutte. Donc, je suis bien placé pour en parler. Ouais. Il a vu divers, très diversifié comme ouais. fan de lutte, on aime ça de même. Puis écoute, quoi d'autre? La grosse finale, Jason Petitclerc de Sorel. OK. Donc, on Scream de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est le roi du Richelieu. Et évidemment, il y a plein d'autres combats qu'on va voir en même temps. Parce qu'on a rendu avec des belles animations pour la TV. Ouais. En plus de ça, comme on dit, social media game. Là. On aime ça. Il y aura captation. C'est le fun à Oui, dire. ça, ben il y aura oui, il y a captation. captation pour TVHR. Effectivement, on l'annonce en primeur. Wow. Je l'avais pas mis sur le poster officiellement parce qu'on attendait de tout confirmer. Tout a été confirmé. On roule ça. Donc, on invite les gens à se mettre beau. C'est ça que tu voulais dire, Alex? Ouais. Exact. Non, mais Richard pourrait faire de la lutte également. On pourrait trouver avec lui un nom de lutteur, mais genre une espèce de pilote automobile de fin de carrière. Oh, je suis pas sûr pour Richard. Là. Non? Non, je pense que tu veux l'achever en l'amenant dans un ring de lutte. Oui, c'est Oh, ça. Rico Suave. Rico Suave. Ouais, j'aime ça. Si. T'avais pas déjà appelé l'informateur joannais William Julien Rico Suave à cause de sa... Ah, ben oui, bien là, Ta c'est chemise? ça. Exactement. Là, on Ouais, est hein? ailleurs. On est ailleurs. Ouais. C'est une On se souvient. famille, il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, gros show le 5 octobre prochain. Ouais. Je veux rentrer plus dans, pas les coulisses, mais de comment ça fonctionne. Est-ce que les gars savent? Est-ce qu'ils reçoivent leur script? Je sais que PCO nous avait déjà expliqué que quand tu deviens champion du monde, tu arrives puis tu vas avoir le script peut-être 2-3 heures avant. Oui. Souvent, après ça, les gars se reculent avec leur entourage puis ça pleure parce que c'est souvent depuis ouais. de longues années qu'ils veulent devenir champion du monde. Et là, ben, Vince McMahon, à l'époque, lui annonçait, il disait, regarde, ce soir, c'est à toi le plancher. Ou ce soir, c'est terminé. Ou ce soir, c'est terminé. Il y a eu des screw jobs à Montréal également, un classique. Mais ces gars-là, bon, il n'y a pas des millions en jeu, il Non. n'y a pas d'ego qui sont là non plus. Des fois. J'avoue qu'il y en a qui, s'ils perdent trop souvent, est-ce qu'ils te font la baboune? Ça peut arriver, mais écoute, c'est l'être humain. Hein? Moi, c'est de la gestion de crise des fois à l'interne. Mais le pacing, pour répondre à ta question, Ouais. c'est la journée même du show. Es-tu sérieux? Tu vas te lever le carrément. matin, toi, puis ça part? Ah ben en fait, c'est déjà fait, mais moi, je le distribue pas. Moi, OK, c'est ça. Toi, c'est écrit. là. Ton show du Oh, 5 est écrit. Moi, ben, je la carte. Je n'ai pas finalisé encore tous les détails, on va dire ça comme ça. Mais le gros est fait. Là, le squelette est fait. Après ça, on va voir embrancher des trucs qui mènent aux prochaines dates. Parce que le mois d'octobre, on a genre 4 shows. Donc, on se promène. On fait la boîte le 11. On fait Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde le 26. D'ailleurs, il va y avoir un lutteur du Mexique qui descend. Ah, wow. Ça, je voulais vous l'annoncer en primeur. Wow. Oui, on va l'annoncer en primeur. Le lutteur mexicain va lutter contre Tyler Knox, qui est le champion montéréggien de la FML. OK. Donc, c'est un combat de championnat. Voilà. Combien de temps ça prend, Éric? Tu sais, tu parlais que là, le squelette est fait. Puis Ouais. combien de temps ça prend organiser un gala? Ça a l'air de rien, là, mais des lutteurs, il y en a. Des fois, tu peux avoir une quinzaine de gars sur le ring en même temps qui vont venir faire une présence. Puis, tu sais, ça doit être de la logistique incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de logistique, effectivement. Puis, veut pas, ben, on n'est pas les seuls qui roulent. On n'est pas les seuls qui roulent à travers le Québec. Des fois, ça va arriver, il y a 6 shows en même temps. Puis, il y a des gars qui vont en Ontario, il y a des gars qui vont un peu partout au Canada. Donc, il faut tout compiler. Qui est là, quand, qui... Tu comprends? Ouais. Puis, éventuellement, moi, c'est sûr que si j'ai de mes recrues qui ont des opportunités ailleurs, plus gros, plus payés, moi, je vais leur dire en toute honnêteté, allez-y, les boys. Donc, en tant que tel, je compte pas. Honnêtement, surtout un mois comme le mois d'octobre, je suis fatigué, j'ai 4 shows, je le compte pas. C'est vraiment des heures.
c'est comme une job temps plein, carrément, x2. Mais tu as déjà une job temps plein, je tiens Et à le voilà, rappeler. exactement. Mais tu sais, les gros noms, il y en a qui viennent lutter pour vous autres. Ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est des figures populaires. C'est eux souvent qui vont attirer plus de gens. Ils vont faire ton gala, ils vont en faire un autre le week-end d'après. Oui. Question peut-être bien stupide, mais les gars, sont-ils capables de gagner leur vie avec ça s'ils font plusieurs galas? Ou... Ça serait-tu possible? PCO, oui. Oui, je comprends. Sinon, les autres, c'est un bon sideline. Ben, c'est un bon sideline, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y en a qui vont rouler 3 week-ends. C'est ça, mais là, déjà là, tu luttes 3 fois dans ton week-end. Ouais. Le lundi matin, si tu commencerais à 6 h le matin, tu vas être un peu poqué, là, comme on dit. Là. Je comprends. Fait qu'il faut en prendre, pas en laisser. Est-ce que tu peux gagner ta vie? Personnellement, je ne pense pas au niveau amateur, semi-pro. Mais c'est un gros sideline qui prend de la place. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça prend de la place. On va payer une coupe de voyage. Parce que comme vos gars de hockey tantôt, est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie? Non, mais ils ont là tout leur job, 40 heures semaine Tout à fait, minimum. absolument. C'est la même chose. C'est la de même l'autre côté. chose. C'est la même chose, sauf que c'est un ring. Puis Ouais. c'est pas le même genre de ring. Quand vient le temps de faire tes squelettes, comme tu disais tantôt, pour le 5 octobre prochain, est-ce que tu essaies de mettre tes lutteurs en valeur? Tu sais, comme je sais que la grande qualité de François, comme lutteur, c'est de courir autour du ring. Exact. Les esquives, c'est très fort là-dedans. Mais est-ce que, par exemple, tel lutteur, tu vas essayer de lui mettre quelques acrobaties pour le mettre en évidence, justement? En fait, c'est ma force. Exemple, monsieur, il irait contre Gabe Kovic. Tu sais il que court je vais vite, courir. l'autre va courir moins vite. Le but, c'est de protéger les faiblesses des lutteurs en tant que tels et de bien faire paraître tout le monde, que tout le monde ait l'air gagnant puis tout le monde ait l'air des vedettes. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Malheureusement, non. Mais écoute, je fais ça depuis que j'ai 16 ans, puis je vais en avoir 40 au mois de novembre. Fait que j'en mange, puis j'ai appris, puis c'est une de mes forces carrément, on met qui avec quoi pour que ça donne un bon show. Est-ce que c'est tout le temps les meilleurs athlètes, toute la gang? Non, évidemment. Mais est-ce qu'on sait comment les mettre en valeur? Oui. Je sais quand vous étiez installé à Iberville, du côté de l'ancienne église, malheureusement, vous n'êtes plus là, puis on sait ce qui s'est passé, puis ça faisait pas ton affaire de t'en aller, mais tu n'as comme pas eu le choix. Vous aviez une école de lutte là-bas pour former des jeunes. Ma première question, est-ce que cette école existe encore? Et ma deuxième, si elle n'existe pas, est-ce qu'il y a encore de la relève? En fait, oui, elle existe encore. Okay. Dans le fond, oui, on loue une maison à Saint-Alexandre, donc on a un dôme sur le côté. C'est pas aussi hot que l'autre local qu'on avait côté hauteur, mais ça le fait. Puis oui, il y a de la relève, puis il y a beaucoup de relève. Je veux pas en parler, les jeunes, ça les motive. Je vous dirais, la moitié de nos élèves, c'est des jeunes, 16-17 ans. Puis ils trippent de voir ça à la TV, puis tout ça. Puis on a été justement récemment à l'école secondaire polyvalente Antoine... Armarasco. Ouais. On avait été là, et vois-tu, c'était fantastique, bien plein, le monde avait trippé. Puis voilà. On a reçu souvent des boxeurs, des entraîneurs de boxe, je passe aux frères Gauthier, entre autres, qui disent que souvent, à ces âges-là, 15, 16, 17, la boxe les a sauvés de la rue souvent. Peux-tu dire la même chose de la lutte? Y a-tu des jeunes que tu sens que tu fais une différence? Oui, clairement. Pourquoi? Parce que des fois, même les parents viennent nous voir et disent « Écoute, Éric, moi, je lui ai dit, s'il veut continuer à s'entraîner, il faut que ses notes augmentent. » Puis je peux te garantir que le jeune, il va faire augmenter ses notes. Puis justement, ça les motive à ne pas faire de niaiseries parce qu'ils veulent être en forme. Ils veulent être focus. Parce que quand il arrive le training cette semaine-là, ils veulent tout donner. Puis ils veulent être en forme. Exactement. Puis ils veulent sortir. Puis ils dorment bien le soir. Ah, c'est ça. Ils font pas de niaiseries. En même temps, il faut leur trouver une passion. Puis la passion de la lutte, bon, même si ça commence à être de plus en plus populaire puis moins péjoratif et tout ça, il reste que c'est pas tout le monde qui veut faire de la lutte aussi. Fait que ces gens-là, de se trouver une gang dans laquelle ils sont compris, dans laquelle ils sont écoutés, puis dans laquelle ils ont toutes la même passion, ça aussi, ça a un avantage. Puis l'avantage de la lutte, c'est que, exemple, c'est pas tout le monde qui est bâti comme des frigidaires, mais c'est pas grave. Tu peux être un arbitre. C'est exemple, un lutteur qui voudrait se sauver tout le temps en rond, bien, il peut être un excellent arbitre. C'est vrai, hein? Tu comprends? Il peut avoir le physique de l'emploi de ça. Un technicien ne cesse juste filmer. Annonceur, tout ça. Donc, il y a des variantes. Des fois, j'ai des personnes, justement, sont un peu plus âgées. Ah, je peux-tu commencer? J'ai 40 ans. Bien, on peut l'essayer, voir si ça marche. S'il y a une bonne forme physique et tout ça, bien, il peut tomber arbitre, puis ça va super bien. C'est ça. Tu vas te rendre compte que peut-être, ou la personne elle-même va se rendre compte que c'est peut-être pas ma place pour être un lutteur en tant que tel, mais écoute, l'animation, ça pourrait être intéressant, arbitre. T'es quand même dans le feu de l'action. Mais oui, exactement. Tu le vis, puis souvent, c'est ça que je vais faire avec mes recrues. Je vais leur dire, venez voir les shows, venez nous aider avec le ring, venez nous aider avec la salle. Vous allez progresser plus vite. C'est de la formation continue, carrément. Là. C'est vrai. Quand tu t'assois pour regarder la télé, puis tu vas voir ton show à TVHR, c'est sûr, c'est bon, tu aimes ça. Mais quand tu regardes un gala de lutte, un gros, là, à la télé, là, comment tu trouves ça? J'aime ça.
Puis je trouve des inspirations. Veux pas, ne serait-ce Donc, ça que- a encore sa place pour toi, là, vraiment, là, les gros shows. Un peu moins, je mentirais en toute honnêteté dire que je suis tout le temps focus puis j'ai pas toujours le temps parce que à cette heure, c'est du 40 heures semaine quasiment de production de lutte qui se fait à la grosse échelle. Mais j'essaye quand même de garder mon doigt sur le pouls là, puis triper, pas perdre ce qui m'a fait triper quand j'avais 16 ans. Mais en même temps, tu regardes les athlètes professionnels. Là, OK, les gars sont encore plus en shape qu'ils l'étaient dans les années 80, les joueurs de baseball, les joueurs de soccer. Les lutteurs aussi. Je pense que les gars ont appris. Il y a eu des gros scandales, tu l'as dit tantôt, au niveau du stéroïde. La majorité des gros athlètes, il en reste encore, mais il y en a plusieurs qui sont décédés. Je pense qu'à chaque année, il y en a un ou deux qui décèdent. Crise cardiaque, des choses comme ça. C'était des conditions de vie exécrables à l'époque. Tu sais, on parlait de... Dans les années 1800, 1900, c'était quasiment des animaux de cirque, les lutteurs. Bien, c'était un peu comme ça qu'on les traitait à la WWF à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé, mais les gars, c'est des athlètes pas à peu près, là. C'est la vie sur Les la route. filles aussi, même les femmes au niveau lutteur, Faut pas les négliger, Non. mais effectivement, la vie sur la route était quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, je vous invite à écouter le documentaire de Vince McMahon sur Netflix. Qui voulaient pas que ça sorte, d'ailleurs. Non, effectivement, c'est un masterclass de 6 heures. Si quelqu'un connaît rien à la lutte, il va écouter ça pendant 6 heures parce que c'est 6 épisodes, genre de 1 heure. Il va avoir un bon... Portrait. Exactement, il est à jour. Là. Même sa fille, c'est complètement... tu sais, Ben, elle est revenue parce que justement, il est reparti. Oui, mais c'est pour ça, mais même elle, exactement. il y a eu un clash. Exactement. Il reste moins d'une minute. Yes. Si les gens sont intéressés à en savoir plus sur la FML, le prochain gala, site web, on vous suit sur les médias sociaux, toujours aussi actifs sur Pas les le médias choix, sociaux. pas Hein? le choix. FML. fmlutte.com, on est partout sur les réseaux sociaux. Tout le même name tag, ça va super bien, fmlutte.com. Puis on écoute l'émission à la télévision Yes. du Haut-Richelieu. On Ouais. regarde l'émission. J'aime ça. Ah, j'adore ça. Moi. Maudit beau partenariat. Ouais. On s'arrête et au retour, Rico Suarez est venu me porter les résultats de NASCAR. Il y avait du NASCAR, malheureusement. Merci, Eric. On en parle. Un gros merci. La meilleure des chances en fin de semaine. Ouais. On s'arrête et au retour, les résultats. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR. Il y avait, il y avait heureusement Oui, mets du tes lunettes en NASCAR plus, en ouais. fin de semaine. C'est important. Donc, Ross Chastain a terminé premier. C'est pourquoi Monsieur Melon? Son surnom, ça. Là. OK. Monsieur Melon a remporté la course. William Byron a terminé deuxième. Martin Truex Jr. troisième. Ryan Blaney quatrième. Et Ty Gibbs a terminé... Oui, mais Ty Gibbs, on l'a Un petit entendu peu, une ouais, couple ouais. de fois. J'en cherche un, là, celui qui a gagné la semaine passée. Là. C'était peut-être une erreur de parcours, son affaire. Daniel Suarez, lui, qui Ouais, pourrait ouais, aller plus faire de vers la la lutte fin, également. peut-être, Ouais, qui a terminé 13e. Sinon, Harrison Burton, j'ai jamais entendu parler on l'a de ça. entendu, lui. Et Ricky Stenhouse Jr. a terminé 28e. Parce que l'ex-conjoint de M. Stenhouse, la semaine dernière, Il a elle pris position, hein? elle a pris position pour Donald Trump. Ouais. Alors, c'est fait. Ouais. Bingo, bingo. Tu veux que je parle de bingo? Ben Oui, oui, oui. J'ai ça ici, moi. Alors, félicitations à Mme France Leroux. Hey, le double crochet orange, elle a remporté. 5 secondes, Alex. Nancy Galland, Germaine Vinet, Alain Larocque et Jacques Fournier sont nos grands gagnants. Bravo à tout le monde. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.